Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de novembre de nos amis Scorpions, ascendant Scorpion et Scorpion en signe lunaire. Alors pour commencer votre guidance, tout d'abord nous allons regarder un petit peu les énergies principales qui vont vous accompagner tout au long de ce mois de novembre avec une carte de l'oracle des orbes d'énergie. Allez, on y va. Pour nos amis Scorpions, quelle est l'énergie principale pour ce mois de novembre ? Allez, pour les petits scorpions, c'est celle-ci. Allez, on va regarder tout de suite. L'énergie principale pour vous, ou le chakra du troisième œil pour vous. Alors, les énergies du chakra du troisième œil sont des énergies qui vont booster un petit peu votre imagination, votre créativité. C'est aussi bien sûr les énergies de prise de conscience et aussi d'intuition. Ça c'est vraiment mis en avant. Chakra du troisième œil, bien sûr qu'il est en lien avec tout ce qui concerne les intuitions. Ce sont également des énergies qui vont vous permettre de prendre des décisions avec clarté, avec discernement. Vous voyez, si pendant ce mois de novembre, vous avez de grandes décisions à prendre, ben là, vous allez savoir les prendre, voilà, avec beaucoup de discernement. Si d'habitude, voilà, vous hésitez pour prendre des décisions, pour faire des choix, là vraiment, ce sera plus facile pour vous, les scorpions. Donc, c'est plutôt pas mal. On vous dit, bien sûr, avec ce chakra du troisième œil, de suivre vos intuitions parce qu'elles sont bonnes. Donc, voilà. Les intuitions, c'est souvent les messages de vos guides, de toute façon, qui essayent, voilà, de vous amener sur votre chemin, qui vous aident, comme je vous l'ai dit, à prendre les bonnes décisions en tout cas. Voilà pour le chakra du troisième œil, ce sont de super belles énergies. Les intuitions sont vraiment mises en avant. Faites attention aussi pendant ce mois de novembre parce que je pense que vous allez recevoir pas mal de signes de l'univers, de vos guides, des anges, des archanges. Donc voilà, essayez de bien capter les signes aussi, ok ? On va le mettre de côté, on va le garder à côté de nous, ces belles énergies. On va continuer aussi dans les énergies principales avec, j'avais envie pour le mois de novembre, pour le mois de novembre, de prendre une petite breloque. Vous savez que de temps en temps, j'aime bien tirer les petites breloques. Là, on va prendre juste une breloque pour voir un petit peu aussi les énergies qui s'en dégagent, ok ? Allez, on y va pour vous, les scorpions. Juste une petite breloque. Hop, ce sera celle-ci. Il n'y en a pas une autre qui est tombée, non, je pensais. Ouh! Alors, on nous parle là de naissance de quelque chose, de commencement, de début de quelque chose. Oui. Alors, ça peut être un projet à naître. Vous allez peut-être mettre un projet dans la matière pour ce mois de novembre. Justement, je vous ai dit, si vous avez des décisions à prendre, vous allez savoir les prendre vraiment fluidement en tout cas. Et ce qu'on nous dit là avec cette petite breloque, oui, la naissance d'un projet, la décision de faire naître un projet. Alors, il se peut que ce soit un projet personnel, un projet professionnel, peu importe. En tout cas, on voit quelque chose de nouveau qui va se mettre en place pour ce mois de novembre. On peut également, par rapport à cette breloque, nous annoncer aussi peut-être une grossesse. Il se peut, voilà, un nouveau-né. Très belles énergies aussi, énergie de nouveauté, de commencement, de début, donc c'est plutôt sympa. Allez, on va la mettre là aussi, la petite breloque. On va continuer à mi-scorpion avec, dans un premier temps, je vais faire 2 tirages dans le domaine général. Donc, c'est-à-dire que ça va pouvoir nous parler de tous les domaines. Quand c'est dans le général, ça peut nous parler du professionnel, du sentimental, du financier. Peu importe, on va voir pour vous vers quel domaine on se dirige. Donc voilà, 2 tirages. Un premier avec le Lenormand, l'autre se fera avec le tarot. Ensuite, on ira voir un tirage dans le domaine spirituel, parce qu'il y a des personnes à qui, voilà, le domaine spirituel, en tout cas, s'intéresse à ce domaine-là. Et ensuite, pour terminer, on fera un tirage, bien sûr, dans le domaine sentimental et que sentimental. Allez, c'est parti, mon kiki, on y va pour les scorpions. Premier tirage dans le domaine général, on va prendre 4 cartes et on regardera également le dos de deck. C'est parti.
Allez, je vous le rappelle quand même, hein, ceci reste une guidance bien sûr générale qui ne peut pas parler à tous les scorpions. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Hein. N'hésitez pas aussi à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire qui peuvent venir compléter ce tirage. Ou si ce tirage ne vous parle pas, peut-être que les autres vidéos vous parleront plus. Ok ? Ensuite, bien sûr, si vous voulez une consultation privée, à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet pour prendre rendez-vous. Le lien s'affiche, hop, à l'écran et vous le retrouvez aussi dans la barre de description sous la vidéo. Allez, c'est parti. On en a 2 déjà. Oh là là, mais il y en a beaucoup trop qui se sont retournés. On va les remettre à l'endroit. Allez, 2 autres, s'il vous plaît. Super. Une dernière. Ah bah, elles ont du mal à tomber, les cartes, avec vous, les scorpions. Et en dos de deck, on a le nouveau départ, puisqu'on a le bateau. Hein. Il y a la lumière. Hop, je vais vous montrer là. Voilà le bateau. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là ? Ah bah les décisions, vous voyez, on y revient, on y revient. Oula, ça va être même assez rapide cette prise de décision. Hein. Oh là là, c'est fou parce que c'est les mêmes énergies qu'on vient de voir avec les énergies principales. Hein, cette prise de décision très rapide que vous allez prendre pour ce mois de novembre, pour quelque chose de nouveau. Ça résume bien tout ce que je viens de vous dire avec les énergies principales. On est en plein dedans. Hein, il y a une belle synchronicité là avec les énergies principales du mois de novembre. Puisque oui, et là, comme je vous l'ai dit, avec le bateau, on nous parle vraiment d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau qui arrive à vous. On a la faux, on a donc cette décision à prendre, ce choix à faire. On a le trèfle et on a le bouquet. C'est juste génial. Pourquoi ? Parce que oui, une décision très rapide. Vous allez prendre vraiment une décision très rapide. Le bouquet nous parle de quoi ? Ben exactement de ça, d'une éclosion, de quelque chose de nouveau qui va naître, qui va aussi vous apporter la joie, le bonheur, l'épanouissement, la fierté. Et ce trèfle, eh ben, on nous parle quand même... le trèfle, c'est aussi la protection divine, la protection des guides, la protection de l'univers, mais c'est aussi bien sûr les coups de chance, c'est vraiment le coup de pouce de l'univers, c'est les opportunités là, inattendues. Moi j'adore ce tirage, donc oui, on voit bien qu'il y a un nouveau départ très rapide pour vous. Vous n'allez pas tergiverser, hein. Il y a Alors, pour résumer, pour moi, il y a quelque chose qui va se présenter à vous, une opportunité qui va se présenter à vous et qui va vous permettre de prendre une décision rapide pour un nouveau départ. Mais juste génial, hein, le bouquet, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'accomplissement, l'épanouissement, c'est une très très jolie carte en tout cas. Mais ces 2 cartes ensemble, c'est vraiment des énergies de surprise, d'inattendu, vous voyez, mais très très positif en tout cas. Tout domaine confondu, je vous le rappelle. Hein. On peut me parler peut-être d'une nouvelle personne qui va débarquer dans votre vie et vous allez hop vous lancer dans une nouvelle relation sentimentale, mais juste top, hein, épanouissante, qui va vous apporter bonheur et joie. On peut nous parler aussi dans le domaine par exemple professionnel, une opportunité professionnelle qui va arriver à vous pour ce mois de novembre et vous allez vous décider très rapidement de vous lancer dans ce nouveau job, vous voyez. Ça peut être aussi, je ne sais pas, un nouvel appart, une nouvelle maison. C'est vraiment quelque chose qui arrive à vous d'inattendu, mais vraiment hyper positif, qui va vous amener dans un nouveau départ. J'adore. Voilà, c'est juste top. Mais c'est fou quand même, ces énergies, on ressent vraiment ces énergies de hop, j'y vais, hop, ça me tente, c'est bon, je fonce quoi. J'adore. Allez, deuxième tirage général. Cette fois-ci, comme je vous l'ai dit, on va prendre le tarot. Le tarot, on va voir ce que nous dit le tarot. Alors, il peut venir, bien sûr, compléter le tirage du Lenormand ou nous parler d'une toute autre situation. On va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti avec le tarot pour nos amis scorpions. Qu'est-ce qu'on a à vous dire ? Pareil, 4 cartes et le dos de deck. Allez, on y va. Allez, 4 cartes. 1, 2
3, 4. En dos de deck, on a la lune. La lune. Alors, c'est cool parce que la lune, pour moi, ça me parle... Bon, avec le tarot, il y a beaucoup de définitions sur la lune. Mais moi, là, le message que je capte, là, c'est vraiment pour le côté, justement, projet, des choses comme ça. Alors, la lune, bien sûr que ça peut être... tout ce qui est en lien avec l'imagination, c'est marrant parce que avec le chakra du troisième œil, je vous ai parlé de cette imagination. Donc elle ressort aussi avec la lune. La lune, oui, c'est tout ce qui concerne les intuitions et l'imagination. Ce sont exactement les mêmes énergies que le chakra du troisième œil, la lune. Donc c'est fou parce qu'il y a encore une fois une synchronicité avec les énergies principales qui vous accompagnent. On les ressent bien là aussi. Donc oui, les énergies en tout cas de la carte de la lune dans le tarot, c'est pareil, ça va vous aider justement à libérer vos intuitions, à cultiver votre imagination, à être vraiment créative pour ce mois de novembre. Moi j'adore. Pour moi aussi c'est la carte de l'équilibre parce que elle vous permet aussi de faire ressortir tout en équilibre, en harmonie justement. Elle sert à développer son côté féminin pour les hommes et ça apporte aussi cet équilibre et ce côté masculin pour les femmes. Alors il y a voilà cet équilibre. Quoi qu'il en soit, c'est aussi la carte des intuitions, de l'imagination et de la création, exactement comme les énergies du troisième œil. Ok ? Allez, on continue avec le... Oh là là, vous avez quand même 3 arcanes majeurs. 3 arcanes majeurs puisqu'on a la force, on a le hiérophante, on a, oh là 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 là, la reine de pentacle et la 4 de bâton. Punaise! C'est incroyable parce que oui, avec cette carte de la force, on vous parle, oui, du retour de la force dans votre vie, du courage, de la confiance en soi. C'est vraiment des énergies qui vont vous donner une force intérieure. Mais attention, c'est la force tranquille. On sait ce qu'on veut, on y va, mais on s'emballe pas. On a la tête sur les épaules, les pieds bien ancrés. Mais voilà, c'est vraiment ce retour-là, ce retour de confiance qui arrive pour vous pour ce mois de novembre. Et c'est ça aussi qui va vous permettre de prendre des décisions rapides, certes, mais voilà, vous savez ce que vous voulez. Ok ? Après, avec cette carte du hiérophante, le hiérophante, c'est le pape, bien sûr. C'est un petit peu les énergies... Il y a beaucoup de spiritualité. Là, on a les intuitions qui sont vraiment mises en avant avec la lune, avec le chakra du troisième œil. Le hiérophante aussi, il a ses énergies de spiritualité. Il a ses énergies, pareil, de force tranquille aussi, d'écouter ses intuitions, de prendre le temps d'écouter ses intuitions, ok ? Alors, pour moi, là, dans ce message, en tout cas, que je reçois avec le tarot, peut-être qu'il y a des personnes qui vont se lancer aussi dans une espèce de formation, d'apprentissage, peut-être même, pourquoi pas, de reconversion, avec ces énergies de changement, de nouveauté. Donc voilà, il y a des décisions qui vont être prises tranquillement, justement, et... pour se lancer dans quelque chose de nouveau. Alors oui, moi là, on me parle peut-être plus de ce côté professionnel où il y a une formation, un apprentissage, une reconversion, comme je viens de vous le dire. Quoi qu'il en soit, avec la reine de Pentacle, c'est fou parce que là aussi, on retrouve cette confiance qui va vous permettre de réussir derrière. Parce qu'on le voit sur cette illustration, c'est beaucoup d'abondance. Là, on est posé. Et ça va fonctionner parce qu'il y a cette abondance tout autour de vous. Et la 4 de bâton, c'est un petit peu comme les énergies, même un petit peu beaucoup comme les énergies du bouquet. On fête les choses, c'est la joie, c'est le bonheur. Voilà, avec de la réussite, du lâcher prise et tout ça. Moi, j'adore. Donc, pour résumer, je suis désolée, il y a encore
Mon chien qui aboie toujours et encore. Alors, désolé, je reprends, j'ai dû aller calmer le chien. Donc oui, pour moi, comme je vous le dis, comme je vous l'ai dit, avec ce retour de confiance, pour moi, il y a des décisions qui sont prises pour aller vers un nouveau départ, une formation, donc une reconversion. S'il y a des hésitations, si ça fait un moment que vous voulez vous lancer dans une formation, une reconversion, mais qu'il y avait justement ce manque de confiance qui vous empêchait de prendre cette décision, de vous lancer dans quelque chose de nouveau, ben là, pour ce mois de novembre, vous allez tout faire péter, vous allez y aller. Surtout qu'on vous dit que oui, grâce à cette formation, cette reconversion, derrière, vous allez avoir quelque chose, et ça va fonctionner, que ce soit un nouveau boulot ou que ce soit pour se mettre à son compte, par exemple, pour avoir sa propre entreprise ou micro-entreprise, ça va fonctionner. Ne doutez pas de vous, vraiment. Moi, j'adore. Ben, écoutez, amis Scorpion, hop, on y va pour ce nouveau départ. Décidément, beaucoup de belles choses qui vont arriver pour vous, Et ces énergies de nouveau départ et du chakra du troisième œil vraiment sont mises en avant pour les tirages. Allez, on y va cette fois-ci pour le tirage, comme je vous l'ai expliqué, spirituel, parce que voilà, ça intéresse pas mal de personnes. C'est pour ça que je fais ce petit tirage. Alors, petit tirage parce que je vais prendre juste 3 cartes de l'oracle des Médéors. On va voir un petit peu de quoi on nous parle pour vous dans le domaine spirituel. C'est parti, mon kiki. Allez, on y va pour les Scorpions. Allez, 3 petites cartes pour vous. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, bien sûr, à liker. Vous pouvez me laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Allez, une dernière. Voilà. Allez, on regarde ça tout de suite. Libération des blocages, l'être aimé et message à venir. Ça, c'est plutôt sympa. Alors... Pour moi, j'essaye d'écouter vraiment ce qu'on... parce que je demande à mes guides si c'est un retour d'une personne dans votre vie, et apparemment oui. Pour moi, alors je vais vous expliquer ce que j'entends comme message de la part de ma guide. Il y a eu une séparation parce qu'il y a eu des choses qui n'allaient pas, mais côté spiritualité, je vais vous expliquer. Pour moi, vous étiez avec une personne, si ça vous parle, ça vous concerne. Pour moi, vous étiez avec une personne, mais il y a eu une séparation parce que vous n'étiez plus sur les mêmes vibrations. C'est un peu ce qui se passe des fois avec les flammes jumelles. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que bon, ceux qui me connaissent savent que je m'étends rarement sur le sujet des flammes jumelles. Mais là, je suis obligée de vous en parler ma guide m'en parle. Donc oui, apparemment, il y a eu cette séparation parce que vous n'étiez plus en tout cas sur les mêmes vibrations. Il y en avait un qui était un petit peu plus haut que l'autre. Donc il y a eu cette séparation où il a fallu travailler certainement chacun de votre côté. C'est ça qui bloquait. C'est ce travail à faire. Pour moi, le travail a été fait et c'est pour ça que il y a une personne qui revient dans votre vie parce que voilà, pour moi, les vibrations sont maintenant à un niveau. Il y a eu un travail de fait de votre côté, de son côté, à cette personne-là. Et pour moi, elle va vous recontacter à nouveau. Alors, si ça vous parle, bien sûr, à vous de voir si vous faites re-rentrer cette personne dans votre vie ou pas. Vous avez votre libre arbitre. Vous faites ce que vous voulez, bien sûr. Quoi qu'il en soit, pour moi, voilà, il y a un nouveau départ. Là aussi, on peut me parler d'un nouveau départ, d'une nouvelle chance, entre guillemets, que vous allez accorder à cette personne. Mais c'était vraiment au niveau énergétique, au niveau des vibrations, c'est pour ça qu'il y a eu lieu cette séparation. C'est comme si, vous savez cette expression, on dit on n'est plus sur la même longueur d'onde, et ben c'est un petit peu ça. Mais il y a le retour de cette personne. Alors moi, on me parle de l'être aimé, d'une personne que vous aimez, donc si ça vous parle vraiment, je pense que oui, vous allez faire à nouveau re-rentrer cette personne dans votre vie.
Pour moi, ça se passera beaucoup mieux de toute façon, puisque maintenant, c'est bon. On a travaillé chacun de son côté et on peut repartir. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est plutôt pas mal parce que c'est un mélange de spiritualité et de sentimental et c'est très bien comme ça. D'ailleurs, en parlant de sentimental, on va partir maintenant sur le tirage sentimental avec 3 cartes. On va prendre tout d'abord une carte du Bellin Angel Oracle Love, une carte du Grand Oracle de l'amour et une carte de l'Améthyste Love. C'est parti pour le côté cœur, le côté sentimental pour nos amis Scorpions. Allez, on y va. Allez, côté cœur, côté sentimental. C'est celle-ci. La deuxième. C'est celle-ci. Et la troisième. Oula, oula, on se calme. Oh, punaise. J'ai ma colombe qui s'est envolée. Allez. C'est celle-ci. On regarde. Épanouissement. Alors, on peut nous parler, hein, si on les prend une par une, avec la carte épanouissement, ben oui, on peut nous parler pour les couples. Il va y avoir un petit peu, là, comme un retour de flamme, beaucoup d'épanouissement, de complicité dans votre couple qui revient pour ce mois de novembre. On peut nous parler aussi pour les célibataires, pourquoi pas d'une nouvelle rencontre très enrichissante et épanouissante. Ouh, fidélité. Il y a de l'engagement, il y a du renforcement, hein, que ce soit pour les couples ou les célibataires. Moi, on me parle pour les couples, c'est pour ça que je vous disais un retour de flamme, on le voit là aussi, puisqu'on me parle de rapprochement, de renforcement pour les couples, peut-être d'un engagement supplémentaire, hein, pour les couples. Et pour les célibataires, comme je vous dis, peut-être une nouvelle rencontre, oui, très épanouissante, enrichissante, avec vraiment des liens qui vont se créer très rapidement, ok. On a aussi ces énergies où l'autre a les mêmes valeurs que nous, la même façon de voir la vie, vous voyez, c'est très fort. Oh là là, encore un message, hein, vous voyez, on en revient, c'est exactement pareil que ce qu'on vient de voir avec les météores, il y a vraiment ce retour de quelqu'un, hein. Comme je vous le dis, pour moi, il y a vraiment le retour de quelqu'un dans votre vie, hein. Décidément, encore une fois, une belle synchronicité, vous voyez. Il n'y a pas de hasard, hein. Dans le tirage spirituel, on a parlé de sentimental avec ce retour, hein, le contact, une personne de votre passé qui vous recontacte, et là, on nous parle de la même chose. On nous reparle de la même chose avec l'Améthyste Love. Donc écoutez, comme je vous l'ai dit, après à vous de voir si vous acceptez ou pas que cette personne revienne dans votre vie. Mais voyez, comme je vous l'ai dit, pour moi, il y a du travail qui a été fait en amont, hein, chacun de votre côté, hein, et qui peuvent à nouveau, vous pouvez en tout cas à nouveau repartir sur une relation, mais cette fois-ci, voilà, très ancrée, très épanouissante, très enrichissante. Et il y a aussi, hein, le lotus comme ça représente aussi la spiritualité, donc c'est assez marrant quand même, hein, ces belles synchronicités. Voilà pour vous les scorpions. Eh ben c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez, on va terminer maintenant avec 2 petits messages de fin. Pour le premier message, je vais prendre le tarot des anges gardiens. On va voir un petit peu ce que votre ange gardien a à vous dire. Et je vais aussi tirer une petite carte de l'oracle de l'au-delà pour avoir un message des défunts. Pour les gens qui sont intéressés, bien sûr. Hein. Ça ne peut pas parler à tout le monde, bien sûr, les messages des défunts. Mais voilà. Ça peut être aussi, de toute façon, message de guide, hein, avec le petit oracle. Hein. Oula, elle a sauté, je vais la garder. Et pour le petit message du défunt, on va prendre celle-ci. Allez, on regarde tout de suite. Le tarot vous parle du 8 de l'émotion. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie, Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier. Reconversion, formation, on en a parlé, encore une synchronicité. Vous installez dans une autre maison, je vous l'ai dit, une autre maison, je vous en ai parlé aussi.
ou une autre ville. Faites ce qui vous semble être bon pour vous, la vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? C'est incroyable, ça résume un petit peu tous les tirages en fait. Hein. Eh bien écoutez, très bien. Et le défunt vous parle de la nature. Passer du temps dans la nature te fera le plus grand bien. Tu peux aller te balader en forêt, au bord de l'eau ou bien jardiner. Aère-toi et dynamise ton corps, tu en as besoin. Ce sera également l'occasion de te vider la tête et très certainement de trouver un signe de ma présence. Je vous ai parlé aussi de signes avec les énergies principales. Hein. On vous parle d'ancrage là. Hein. Pensez à vous ancrer pour ce mois de novembre, à vous libérer la tête, un petit peu tout ça, ok? Eh bien écoutez, c'est avec ces jolis conseils et messages que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite un excellent mois de novembre et puis comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Bye.